Bonjour à tous. On se retrouve comme il y a quelques mois en confinement, mais la parole de Dieu n'est toujours pas confinée. Et ce soir, on va encore la partager. La semaine dernière, on avait vu le début du chapitre 10 jusqu'au verset 6. Et dans ces 6 premiers versets, Jésus avait campé le décor, nous avait montré cette bergerie, cet enclos, avec la porte et le portier qui gardait les brebis. On avait vu que c'était, on pouvait penser que c'était la loi qui gardait ceux qui viendraient à Jésus, qui protégeait, le portier qui ouvrait la porte au berger, à Jésus, et qui pouvait être, oui, Jean, qui avait le précurseur de Jésus, qui avait ouvert le chemin de Jésus, mais aussi tout simplement la loi et les prophètes qui parlaient de Jésus, comme Jésus l'a dit aux pharisiens. Ce berger qui entre dans la bergerie, qui appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et qui les mène dehors, qui les guide, qui les libère de cet enclos, c'est le passage de la loi à la grâce. Et les personnes qui écoutaient Jésus, il est dit qu'elles ne comprirent rien à ce qu'il disait. Alors Jésus reprend le même message d'une manière un petit peu différente, en expliquant un petit peu mieux, pour que ces personnes puissent comprendre. Et on va lire au chapitre 10 de Jean, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. À ces quelques versets, Jésus commence par reprendre un petit peu ce qu'il avait dit auparavant, mais il n'est plus question du portier. Est-ce que Jésus simplifie le message? Je ne sais pas, mais en tout cas, il n'est plus question du portier, mais il est question de la porte. Et on se centralise sur la porte. Et Jésus dit, je suis la porte des brebis. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Quand il est question de porte, forcément, il est question de pouvoir entrer. Et Jésus dit, je suis la porte qui permet d'entrer dans le salut. C'est par moi que vous serez sauvés. Il est question du salut, il est question aussi du royaume de Dieu. Je suis la porte du royaume de Dieu. Pour entrer dans la présence de Dieu, vous devez passer par moi. Vous ne pouvez pas venir à Dieu sans être sauvé, et pour être sauvé, vous ne le serez que par moi. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Avant Jésus, il en est venu des prophètes et des pseudo-messies. Et Jésus dit, mes brebis ne les ont pas écoutés. Jésus parle des faux prophètes, des pseudo-messies. Il y en a eu avant lui, et Jésus dit qu'il y en aura après lui. On peut lire dans l'évangile de Marc, Marc au chapitre 13, le verset 22.
car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Donc Jésus dit, après moi, il y aura de faux Christ, de faux prophètes. Pierre, dans sa deuxième lettre, nous parle aussi de ces faux Christ. 2 Pierre au chapitre 2, le verset 1er. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc oui, Pierre nous dit de la même manière que avant Jésus, il y a eu de faux prophètes. Après Jésus, dans l'église de Jésus-Christ, il se lèvera de faux docteurs qui créeront des sectes. Ce que dit Jésus de ces brebis, c'est que ces brebis n'ont pas écouté les faux bergers, les faux docteurs, les faux prophètes. Elles n'ont pas écouté dans le passé, avant que Jésus n'arrive. Et c'est un avertissement que Jésus nous dit, il y aura encore des voleurs et des brigands, de faux prophètes, de faux docteurs, de faux Christ qui viendront. Et à quoi est-ce qu'on va reconnaître les vrais brebis de Jésus-Christ? Les vrais disciples de Jésus-Christ. C'est que les vrais disciples de Jésus-Christ n'écouteront jamais ces brigands et ces voleurs, ces faux prophètes, ces faux docteurs, ces faux Christ. Ces brebis qui, dans l'ancienne alliance, étaient gardées par la loi, ces brebis qui, maintenant, dans la nouvelle alliance, sont gardées par la parole et le Saint-Esprit qui habite en elles, n'écouteront jamais une autre voix que celle de Jésus-Christ. Au verset 9, Jésus répète « Je suis la porte ». Jésus ne dit pas « Je suis une porte ». Je suis la porte. Il n'y en a pas d'autre. Je suis la porte du salut, je suis la porte du royaume de Dieu. Dans son discours à la Pentecôte, Pierre, dans le livre des Actes, au chapitre 4, dit ceci de Jésus, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Jésus l'affirme, la seule porte du salut, c'est Jésus-Christ. Il est question de portes dans beaucoup de passages de la Bible, de portes ouvertes, de portes fermées, notamment dans la parabole des 10 vierges. À un moment donné, la porte qui est grande ouverte sera fermée, définitivement. Jésus est venu pour ouvrir la porte du salut. Jésus est venu pour ouvrir la porte du royaume de Dieu. Il est lui-même la porte. Et, comme on l'avait lu quelques chapitres dessus, il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Pendant tout le temps de la patience de Dieu. Et puis un jour, la patience de Dieu prend fin. Et la porte sera fermée. Il est question aussi de... Elle n'est pas nommée, mais de cette porte encore dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc au chapitre 12. Un pharisien discute avec Jésus et lui pose des questions. Et impressionné par les réponses de Jésus, Jésus aussi lui pose des questions, et cet homme répond selon l'enseignement qu'il a reçu, selon la parole de Dieu. Et au verset 34,
Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Le royaume de Dieu, il commence à la porte. Il faut entrer par la porte. Et Jésus dit à cet homme, « Tu es sur le seuil de la porte du royaume de Dieu. Tu es juste sur le seuil. » Ça pourrait passer pour un compliment, c'est aussi un avertissement. Tu es sur le seuil, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas encore dans le vestibule. Il te faut franchir la porte. Jésus, en parlant avec d'autres pharisiens, parle aussi de ce fait d'entrer dans le royaume de Dieu, dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 23. Et c'est un avertissement solennel que là aussi Jésus donne à ces hommes religieux qui se croyaient justes, qui croyaient être sur la voie de la vérité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Ces hommes religieux s'étaient, dès le début, opposés à Jésus. Ils refusaient de voir en Jésus cette porte, cet accès unique au royaume de Dieu. Et ils militaient pour défendre leurs idées. Et du coup, les personnes qui étaient attirées par Jésus, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour les détourner, pour qu'elles n'entrent pas par cette porte. Jésus dit, je suis la porte. Entrez. Et surtout, n'empêchez pas les autres d'entrer. Si vous êtes sur le seuil, faites le dernier pas. Entrez. Et invitez les autres à vous suivre, à entrer. Parce qu'il y a une seule porte. Et je suis cette porte. Et donc cette porte permet d'entrer. D'entrer dans la présence de Dieu. Et Jésus dit, celui qui entre par la porte, il entrera et il sortira. Dans le début du chapitre, il était question de cet enclos où les brebis étaient enfermées et le berger qui les appelle les fait sortir, les libère de cet enclos et les mène dehors, les guide dehors. Et donc Jésus reprend cette idée. Vous qui êtes entrés dans le salut, qui êtes entrés dans le royaume de Dieu, je vous libère, je vous permets de sortir sur mes pas, de sortir guidé par ma parole, et guidé par ma parole, vous trouverez des pâturages. Dans la première partie, il était question de ce berger qui parle, et qui par sa voix guide toutes les brebis. Là, alors, il n'est plus question que ce soit le berger qui les fasse sortir. Les brebis ont grandi, en quelque sorte. Elles sont capables de sortir et de trouver des pâturages. Bien sûr, c'est toujours guidé par Jésus-Christ, guidé par son Saint-Esprit, que les brebis sortent et trouvent des pâturages. Elles trouvent de quoi se nourrir. Et quand on parle de pâturage, comment ne pas penser au psaume 23 ? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans de verts pâturages. Plus haut aussi, Jésus avait dit, je suis le vrai pain qui est descendu du ciel. Celui qui me mangera n'aura jamais faim. Le bon berger, qui est la porte du salut, prend aussi soin de nourrir chaque jour ses brebis. Au verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire.
Il était question plus haut des voleurs et des brigands. Hein, ils étaient nombreux. Hein, et avant Jésus, il y en a eu des faux prophètes. Il y en a eu des faux messies. Il y en a eu aussi après, hein, depuis plus de 20 siècles, des faux docteurs, des faux prophètes, des faux Christ. Il y en a eu, et il y en a encore, et il y en aura encore plus, peut-être bien. Là, il est question d'un seul voleur, le voleur. Il était question d'une porte, et là, il est question d'un voleur, le voleur. Le voleur n'a qu'un seul but: dérober, égorger, détruire. Dans Matthieu 7, on trouve une image de ce qu'est ce voleur. Matthieu 7, le verset 15. Jésus avertit ses disciples: gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ravisseur, c'est un synonyme de voleur. Donc voilà, le voleur ne vient que pour voler. Ok, ça c'est évident, hein, c'est son job, c'est sa nature même. Il vient pour voler les brebis qui forcément ne lui appartiennent pas. Il vient pour égorger. Dans Jean 8, on l'avait déjà lu, Jean 8, verset 44. Jésus parle aux pharisiens et il leur dit: vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Jésus dit: le diable est meurtrier. Le voleur vient pour dérober et égorger. Et il vient pour détruire. Le mot détruire, qui est là, il est synonyme de perdu. On le retrouve dans l'évangile de Marc. Marc au chapitre 9. Marc au chapitre 9, le verset 22. Ce père qui amène l'enfant possédé à Jésus dit: souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. C'est le même mot qui est là et qui veut dire détruire. Donc c'est un synonyme de faire mourir, d'envoyer en enfer, de détruire l'âme. Dans Matthieu 10, de verset 6, Jésus dit aux 12: allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Là, c'est encore le même mot, détruit. Les brebis qui sont détruites, les brebis qui sont mortes à l'intérieur, les brebis qui sont destinées à l'enfer. Et on connaît tous Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et c'est encore le même mot, ne soit point détruit pour l'éternité, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc Jésus dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Ce voleur, il est facile à identifier, c'est le diable lui-même. Le diable n'est là que pour voler les brebis qui appartiennent à Dieu. Il est là pour faire mourir ces hommes-là, ces femmes-là. Il est là pour détruire, pour perdre, pour l'éternité. C'est son seul but. Voler,
égorger, détruire. Jésus dit, moi, il aurait pu dire, moi par contre, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alors en français, c'est forcément, je suis venu afin que les brebis aient la vie, mais c'est pas du... dans le texte original, c'est pas du subjonctif qu'il y a là, c'est du présent, de l'indicatif. Je suis venu afin que les brebis ont la vie. Elles ont la vie. C'est au présent, c'est effectif tout de suite pour celui qui passe par la porte. Il a la vie. C'est comme dans Jean 3,16, le texte original, c'est afin que quiconque croit en lui a la vie. C'est pas une promesse pour un futur hypothétique, c'est du présent. Jésus promet la vie tout de suite, la vie éternelle, à celui qui s'engage, qui passe par la porte, qui passe par lui, pour être sauvé, pour entrer dans le royaume de Dieu. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le mot qui est là, qui dit en abondance, ça veut dire au-delà du nécessaire. C'est qu'elles aient de la vie en superflu. On a du mal à imaginer qu'on puisse avoir plus de vie que ce qu'on a. Hein. Bon, on a les jeux vidéo, il y a plusieurs vies. Hein. On arrive toujours à la fin de ces vies. Enfin, sauf si on est vraiment... Voilà, si on refait provision de vie. Mais là, Jésus promet une provision de vie superflue. Il y a de quoi vivre la vie éternelle et une autre vie éternelle derrière. C'est comme dans le psaume 23, ma coupe déborde. Ma coupe est pleine et on continue de verser dedans. On évite de faire ça à table, généralement. Mais c'est une image de ce que Dieu fait pour nous par Jésus-Christ. Il est écrit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par Jésus-Christ. Mais il ne nous donne pas juste le nécessaire. Il nous donne le nécessaire, c'est-à-dire tout. Mais c'est tellement grand que il n'y a pas de mots pour dire que c'est tellement complet. Alors, il y a ces images-là. La coupe qui déborde. Dieu continue à verser de la vie là où c'est déjà plein. On ne peut pas en contenir davantage, mais Dieu continue de verser. Et ça déborde. C'est cette image aussi que donne Jésus, qui dit cette eau que je te donnerai, il dit à la Samaritaine, elle deviendra en toi une source de vie, qui coulera jusque dans la vie éternelle. Tu auras assez pour cette vie, tu en as de reste pour la vie éternelle. Ça va couler, ça va déborder. On peut aller voir dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, le verset 44. C'est le même mot quand il est question de cette veuve qui a donné de son nécessaire et des autres. Tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. C'est encore ce même mot, pour bien se rendre compte que la vie que Jésus veut nous donner, mais on en a deux restes. On en a vraiment deux restes. Elle est tellement abondante qu'elle nous suffit à nous pleinement et qu'on peut encore la partager et qu'on ne va pas s'appauvrir en partageant. Parce que ce qu'on partagera, ce sera vraiment le superflu du superflu et ça va continuer à couler de toute manière. La coupe va continuer à déborder. Alors voilà, dans un premier temps, Jésus avait parlé de ce berger qui est entré par là, invité par le portier, qui appelait les brebis par le nom, qui les menait dehors. Personne n'a rien compris. Là, Jésus se présente comme étant lui-même la porte. Et à ceux qui acceptent de passer par cette porte, Jésus promet le salut, promet le royaume de Dieu, promet des pâturages, promet une vie
qui déborde. Et en même temps, il promet une protection contre les voleurs et les brigands, contre le voleur par excellence. Oui, dans le psaume 23, il est question de la houlette du bâton du berger. Ici, il n'en est pas question. Il est juste question du fait que les brebis qui ont entendu la voix du bon berger n'écoutent pas la voix des autres. Alors oui, la parole et le Saint-Esprit sont pour nous cette houlette et ce bâton qui nous gardent de faire des faux pas à côté du bon chemin. Le douter de savoir si on a choisi de passer par la porte, cette porte qui est Jésus-Christ lui-même, et si du coup nous sommes attachés à sa parole. Parce que on avait vu le berger marche devant ses brebis et leur parle continuellement. Ces brebis entendent sa voix et le suivent, et du coup elles ne peuvent pas suivre quelqu'un d'autre. Que le Seigneur nous garde par sa parole et son Saint-Esprit sur les traces du bon berger. Que tous les jours on puisse encore écouter cette parole qui nous nourrit, cette parole qui est pour nous ses pâturages, cette parole qui est pour nous la vie en abondance.